Véhicule du surnaturel. Dieu, on va parler un peu français, et puis on va manifester un peu l'onction pour faire des miracles, et puis on va rentrer à la maison. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Ce sont les instruments des signes et des merveilles. Les véhicules du surnaturel, ce sont les instruments des signes et des merveilles. Souvent, tu vois quelque chose, tu es émerveillé, tu es épaté, tu es étonné. Depuis que tu es né, tu n'as jamais vu ça. C'est ça la peur surnaturelle. Maintenant, nous les hommes là, on veut toujours étonner les gens. On veut être à l'aise ici. On veut voir les vrais miracles de l'homme. Maintenant, les miracles surnaturels, il y a des lieux où Dieu met pour que ça regarde venir sur la terre. Donc, c'est un véhicule où Dieu met dedans pour venir sur la terre. Je vais te montrer. Là, quand tu vas voir ça passe au plateau, tu montes dedans. Est-ce que tu comprends? Si tu vois ça passe dans ton quartier, tu montes dedans. Si ce matin tu as fait quelque part, tu as vu le véhicule là passer, tu montes. Ça transporte le surnaturel. J'ai prié depuis 2007. C'est là que Dieu m'a montré ça. Dis petit, il y a beaucoup de choses faites sur la terre. Chaque chose a son impact et son effet. Mais il y a des véhicules, il y a des voitures, il y a des engins. Mais c'est spirituel. Donc on peut appeler ça les véhicules surnaturels du surnaturel. Pour éviter de trop répéter surnaturel, les véhicules du surnaturel. À l'instant le surnaturel, il y a le surnaturel. Dis Amen. Tout ce qui transporte la puissance surnaturelle de Dieu. Ce sont les voies et canaux par lesquels Dieu déplace le surnaturel dans nos vies au quotidien. Les véhicules du surnaturel, ce sont les voies et canaux par lesquels Dieu déplace le surnaturel dans nos vies au quotidien. Par extension, par exemple, ce sont les moyens de transport, selon Dieu, pour convoyer le surnaturel à travers l'homme. Ce sont les moyens de transport du spirituel, selon Dieu, pour convoyer le surnaturel dans l'homme. Le surnaturel lui-même, c'est tout ce qui est au-dessus des possibilités de la nature. Naturellement, on voit quelqu'un tombe dans l'eau, il plonge et puis il meurt. Mais de façon surnaturelle, toi tu manges sur l'eau. Ta femme t'envoie elle même marche sur l'eau. Les vagues là, où toi tu es, il n'y a plus de vagues. L'eau là est calme comme ça, en vrai carreau. Est-ce que tu comprends? De façon naturelle, toi-même ou ta femme, vous tous, vous allez plonger dans l'eau, vous allez mourir. Mais le surnaturel, tu es assis sur l'eau. Tu manges sur l'eau, tu dors dessus, mais tu ne rentres pas dedans. Tu as déjà vu ça? Hein? Donc, surnaturel, c'est ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui est rare. Première voiture où tu vas monter dedans, et puis tu vas arriver au carrefour du bonheur, qu'on appelle Jésus. C'est le nom de Jésus lui-même. Le nom de Jésus. Tu veux connaître un véhicule et te dire le nom de Jésus. Souvent tu fais rêve. Les gens te poursuivent. Non, mais tu sais que tu es en danger. Pour dire son nom, tu peux dire au nom de Jésus. Tu ne peux pas. Les sorciers savent que tu as dit son nom, tu gagnes le combat. Ta bouche là, c'est comme si elle est fermée. Tu es lourd. Il sait que quelqu'un a au-dessus de ta tête. Mais quand il le sait, il dit nom de Jésus. Écoute, tu te réveilles même. C'est ça. Première voiture pour partir. Le nom de Jésus. Ne joue pas à ce nom. Ça marche. On peut crier au nom de Yoshua Makia. Il n'y a pas de miracle dedans. Je vous dis aujourd'hui, j'ai tout essayé. J'ai vérifié. Oh yes. Tu peux dire au nom de Elohim. Fouille ta foyer. Au nom d'Emmanuel, il n'y a rien dedans. C'est le nom de Dieu, mais il n'y a pas puissance dedans. Le seul nom, il y a puissance dedans, qui va t'envoyer au carrefour de ton miracle, de ton bonheur, de ton mariage, de ta guérison, plus grand que Béthanie et Bethesda, Jésus. Amen. Tu parles, mais tu dis, mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il faut dire ça avec amour, audace, confiance et foi, avec conviction. Au nom de Jésus, je déclare que je me marie en 2021. Tu n'as pas bien dit. Le diable te regarde dit non. Elle dit et puis elle doute. Dis le nom de Jésus, c'est ma première voiture pour réussir.
Si tu ne crois pas, pendant que les francs-maçons font l'adoration, crie au nom de Jésus, ils vont te lapider. Ils sont capables de te tuer, d'agater tout. Quand on est dans un pays et il y a des gens qui sortent dans la rue, ils disent Jésus, Jésus, Jésus. Les démons, les princes, ils sont dans le carrefour, ils s'enfuient. Je vous dis aujourd'hui, c'est pourquoi le Seigneur dit sortez, allez dans les carrefours, dans les marchés, dans les villes, dans les campagnes, dans les villages, annoncer l'évangile. Le mystère de l'évangélisation, c'est la délivrance de nos cités. De façon spirituelle, on ne le fait pas, mais les démons s'enfuient. C'est pourquoi là où on ne prêche pas Jésus, on n'évangélise pas, il y a toujours attentats, terroristes, pédés, voleurs, sorciers, vaudous, c'est eux qui prospèrent là-bas. La conversion. Si tu n'es pas converti, tu dis au nom de Jésus, il n'y a pas de miracle. Donc il y a les gens même, ça fait 15 ans qu'ils viennent à l'église, ils ne sont pas convertis. Donc ils prient, ils disent au nom de Jésus, ils disent il faut rien. Un converti là, ça veut dire quoi? Exemple, tu prends 1 euro, tu viens à Abidjan. Tu te vas au marché de Pokabo. Tu dis à la dame, je veux tomate, donne 1 euro. Elle va dire, c'est pas bon l'argent. C'est faux. On me dit, c'est faux, c'est vrai. Mais si tu en avais 500 francs, tu dis à la tante, je veux tomate. Elle va même te donner monnaie. C'est faux. Euro, c'est pas l'argent. Mais parce que euro là, c'est pas ça qu'on utilise en Côte d'Ivoire. Donc il n'a pas de valeur. Il faut échanger pour qu'il ait valeur. Et si tu veux qu'il ait valeur, il faut pour faire ça où on utilise euro. Donc la conversion de euro en CFA donne la valeur à l'euro en CFA. Donc la conversion des chrétiens, la conversion de l'homme, c'est quoi? La conversion, ce n'est pas un dictionnaire. Dieu est rentré en moi-même. C'est-à-dire quoi? Il m'a permis de comprendre la conversion. Il dit, mon fils, la conversion est une perte de valeur au détriment d'une nouvelle valeur. La conversion est une perte de valeur au détriment d'une nouvelle valeur. Tu as une valeur de PT. Quand tu te convertis à Jésus, tu perds ta valeur de PT pour avoir une valeur de C. Tu me comprends? Tu as une valeur de menteuse. Quand tu te convertis, tu perds la valeur de menteuse en valeur de vérité. Mon frère, tu comprends quelque chose? Tu as une valeur de palabreux. Mais quand tu deviens chrétien, tu as une valeur de maîtrise de soi. Tant que tu as encore une valeur, tu n'es pas converti. Donc la conversion est une perte de valeur. Dis, c'est une perte de valeur. Prends simplement cette définition. Il y en a plusieurs que Dieu m'a montré. Regarde simplement ça. Si c'est trop gros français, ça veut dire que conversion là, c'est que tu fais avant, tu laisses pour faire bonne chose maintenant. Tout ce que tu fais avant qui est mauvais, tu laisses pour faire bonne chose. Donc conversion n'est pas venir à l'église. La conversion, ce n'est pas de te baptiser. On peut te baptiser. On peut même mettre une onction sur toi. Tu peux dormir à l'église, mais tu n'es pas converti. Parce qu'avant que tu sois chrétien, tu faisais gare et go. Tu es encore chrétien, tu es encore gare et go. Avant que tu sois chrétien, tu fais avortement. Tu es devenu chrétien, tu fais encore avortement. Tu n'as pas encore perdu le ballon là. Donc tu as fait 15 ans à l'église. On dit tu vas chez le pasteur David, mais on ne voit rien. Tu mens sur moi. Tu n'es pas converti. Donc pour que le nom de Jésus ait effet, il faut être converti. Il faut être converti. Bon, B. Il a dit, qu'est-ce qu'il faut faire encore que le nom de Jésus soit efficace? Il faut avoir un cœur qui est droit. Dis un cœur droit. Ton cœur là, tu es méchant, tu es mauvais. Tu n'as pas bon cœur. Tu mens, tu escroques les gens. Ton cœur est noir. Tant que tu vas dire au nom de Jésus, Dieu ne fait rien. Ta camarade, elle dit, mon mari ne plaît plus, en tout cas, il est le mari. Tu es venu dire à ta camarade, je suis enceinte. Même tu as fait enfant là, c'est ta camarade qui l'a. Déjà, c'est ton mari qui a enseigné la fille. Bébé, tu laves là, c'est toi-même ton bébé. Maintenant, avec ça, elle est à l'église. Elle chante. Onction de Dieu descend. Rien ne descend. Elle a les gens. Elle dit comme là, le chant, il y a onction. Comment elle chante, il n'y a pas onction. Tu es chrétien. Tu volais le mari des gens en bas. Dans le chrétien, encore, tu voles le mari des gens. Tu veux onction. Il est miri, réfléchis. Ce qui donne la force au nom de Jésus, il ne s'agit pas de dire, c'est aussi avoir un cœur qui est droit. Si on peut faire ça, est-ce que ça te plaît pas? Ton cœur est noir, tu es miracle. Dis la louange. La louange est le règne des merveilles.
La louange, c'est le règne des merveilles. Une personne qui aime la louange, vous êtes un miracle. Regardez bien tous les pasteurs qui aiment la louange, il faut miracle. Si tu aimes l'adoration, il faut miracle. Si tu n'aimes pas la louange, tu ne feras pas miracle. Je te dis aujourd'hui, la louange, c'est le règne des miracles. Il faut aimer la louange. Il faut aimer danser pour le Seigneur. Il faut aimer chanter pour que tu bouges. Tu es splendide, tu es belle. Quand Dieu est fort, quand il dit, reçois l'onction. Acte chapitre 16. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Ils priaient et chantaient. D'ailleurs, quoi? Ils priaient et chantaient. Priaient et chantaient. Vous les chrétiens, quand vous chantez, les gens pensent que c'est pas bon. Quand le ministre est mort, j'ai vu beaucoup de chansons musulmanes. Avant, ils ne chantent pas, maintenant ils chantent. Ils sont combien sur qui? C'est nous qui sommes la lumière du monde. C'est nous les devons, on a le flambeau dans nos mains. Eux, ils nous suivent. Chrétiens, continuez de chanter. Continuez de prier. On va manger les meilleurs fruits du pays. Dis les meilleurs fruits du pays. Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Dis c'est grave. C'est le surnaturel. Mais comment ils ont compris ce surnaturel? Ils ne sont pas dans la même cellule. Une prison peut commencer ici jusqu'à au moins 300 mètres là-bas. Ou au moins 1 kilomètre. Et les prisonniers dans toute la prison. Il y a des portes devant chaque cellule. Et chez eux, même quand tu es dedans, on met menottes. Quand ils ont commencé à prier, et puis en priant, ils ne prient pas seulement pour prier, mais ils chantent, ils prient, ils chantent, ils prient, ils chantent, ils prient, ils chantent, ils prient, ils chantent. Et vous entendez, boum! Toutes les portes, toutes les portes ont été ouvertes. Il n'y a pas mention à aller sur les portes. Qu'est-ce qui a ouvert les portes? Dis la louange. Tu as ouvert les portes. Donc, à tes prières, habitue-toi à chanter. Toi, t'habitues à chanter. Si tu ne sais pas chanter, même ta mauvaise voix, vilaine voix, il n'y a pas quelqu'un pour noter quelqu'un. Il faut chanter, puis il faut prier. Ça fait rien. Moi, un jour, Dieu m'a dit, pendant qu'on est en train de prier sur la nuit, il m'a dit, tous ceux que tu vas voir qui chantent là, même quand ils ne savent pas chanter, ils essaient de chanter, puis ils gardent même là. C'est ceux qui m'aiment plus que les autres. Mais ceux que tu vois, eux-mêmes disent que moi, ils ne savent pas chanter. Mais moi, ils ne savent pas danser. Pour les regarder, il n'y a pas les études ici. Que les meilleurs danseurs, c'est ceux qui ne savent pas danser. Mais à force de fabriquer là, quand ils commandent, ils trafouillent. Alléluia. Grand 3, l'amour. C'est l'amour qui est le dernier véhicule. Je vous ai dit que quand il a fini de prêcher, on va nager un peu dans l'option parce qu'on va expérimenter le surnaturel. Est-ce que le monsieur même qui nous prêche, les 3 véhicules là, lui-même il roule dedans aussi? Dis, est-ce qu'il roule dedans aussi? Donc on va voir. S'il roule dedans, on va voir. Ma fille ou bien? Voilà. S'il ne roule pas dedans, quand il va dire Jésus, il faut être fouillé. On lui dit, pasteur, convertis-toi. Il ne faut pas avoir honte. On dit, pasteur, il faut te convertir. Ma fille, tu as compris? Il ne faut pas avoir honte de parler vrai au pasteur. Dernière chose, c'est l'amour. Sérieusement, hein, si c'est que je vous présente, parce que j'ai dit à Dieu, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Même j'ai pensé à répondre, il dit David, il y a rien de tout ça là. Le nom de Jésus, la louange et l'amour, si tu pratiques les 3 là, tu auras toujours l'onction sur toi. Tu vas tout transporter le surnaturel. Tu vas faire des choses surnaturelles. Les gens seront toujours épaillés de toi. Là-bas, tout se passe. Je vais expliquer pourquoi il y a beaucoup sur le foyer. Ici, c'est la racine des bonnes choses et des mauvaises choses. Donc, quand ton cœur est inquiet, a peur, doute, il n'y a pas de miracle. Quand ton cœur est rancunier, impardonnable, incompatissant, quand ton cœur est rempli de haine, il n'y a pas de miracle. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Soit il envoie des problèmes, des malheurs, il te rend soucieux, stressé, angoissé. Et puis quand tu pries, il n'y a pas de miracle. Deuxièmement, il envoie aussi des problèmes de sentiments. Les gens te trahissent, les gens te mentent, les gens t'abandonnent, les gens te volent. Et ton cœur garde la rancune. Quand tu pries, il n'y a rien. S'il a eu les 2 bases là, toute ta vie chrétienne, pasteur, chrétien fidèle, il n'y a rien que tu vas avoir de Dieu. Le surnaturel sera inopérant. Ça ne sera même pas opérationnel dans la vie. Ça sera stérile. Tu as prié, tu as géré rien. Parce qu'il y a une fille que tu ne parles pas à elle jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu dit de parler à tout le monde. Mais pourquoi ça arrive?
parce que tu as marché à elle. Sans appliquer Amos 3, verset 3. C'est Dieu qui a dit, il dit, est-ce qu'une personne peut marcher avec une autre personne sans que les deux conviennent? T'es d'accord? Et vous marchez ensemble, mais vous parlez de mariage, vous n'avez rien convenu. Dis le nom de Jésus. Est puissant lorsqu'on est converti, lorsqu'on a un cœur droit, lorsqu'on le manifeste dans la foi et lorsque nous pratiquons la louange, l'amour. Tous les jours, nous allons accomplir le surnaturel. N'oubliez jamais ça. Il y a les jours où je prie pour que je complète des choses. Je me dis, c'est ça. Et j'ai fait, ça marche. Et je vais vous montrer le problème pour que le diable nous arrête. Le diable nous rend impuissants, c'est l'amour. Il va donner de la jalousie, la haine, le manque de pardon, la peur, la tristesse, l'angoisse, le sentiment de te sentir abandonné, trahi. Ça va agir sur ton cœur. Pour être fortifié, pour être fort, à partir d'aujourd'hui, dis-toi que c'est mon cœur, Satan cherche. Tout ce qui peut m'amener à m'énerver, ça ne doit plus m'énerver. Tout ce qui doit m'amener à être jaloux, ne doit plus me rendre jaloux. Tout ce qui doit m'amener à détester quelqu'un, ne doit plus m'amener à détester quelqu'un. Donc chaque fois que ce genre de choses vient dans ton cœur, dis dans ta tête, je vais échouer, je ne vais pas réussir. Dieu ne va pas m'utiliser si je ne parle plus avec elle, si je ne parle plus avec lui. Tu comprends maintenant? Si tu commences à penser comme ça, le diable ne peut pas t'avoir.